On a une plateforme dédiée à la gestion des offres et des formations qui nous permet justement de travailler sur cette mise en lien et de rendre visibles en fait nos actions. Donc cette plateforme s'appelle Local Emploi. C'est une plateforme qui est accessible à tous via Internet, qui permet aux entreprises de pouvoir déposer leurs offres, aux candidats de pouvoir les consulter et de candidater sur des offres d'emploi, de formation, mais aussi de stage. Un avantage effectivement de travailler au niveau des publics, sur des sensibiliser à un autre moyen de transport autour de la mobilité douce, la trottinette électrique par exemple, mais aussi de leur faire connaître la richesse des zones d'activité et des métiers sur notre territoire. L'action JobTour a compté en fait une quarantaine de participants qui concrètement sur des demi-créneaux ont pu découvrir des zones d'activité, la zone ou des parcs d'activité, la zone d'Église à Palaiseau, Massy, Europe à Massy, la zone de Courtabœuf à Vibon-sur-Yvette et aux Ulysses, et puis le plateau de Saclay. Nous remercions l'entreprise Touroule, qui est notre partenaire qui a œuvré sur la question de la mobilité, et également l'ensemble de nos partenaires qui ont permis la concrétisation de ce projet. Pour accéder au métier du BTP, il y a une très grande diversité de métiers. Il y a aussi beaucoup de centres de formation internes. Nous, on en possède un chez NGE qui s'appelle Plateforme, avec plusieurs sites, où on forme à nos métiers des gens qui soit ont des qualifications à la base, soit qui n'en ont pas forcément, dans le but de les recruter après et de faire évoluer leurs compétences tout au long de leur carrière. Aujourd'hui, nous vient de découvrir le métier de BTP sur le chantier de Massy. On nous a beaucoup expliqué, on a vraiment tout découvert, on a fait tout le tour du chantier. Et c'était génial. On avait un chef de chantier avec nous qui expliquait assez bien les choses et il a répondu à toutes nos questions. Cette action a été menée par l'ensemble du réseau Inclusive Essonne qui est composé de 4 prix, également le Cœur d'Essonne, qui s'articule en fait sur la semaine Inclusive Essonne. L'idée étant d'échanger avec les acheteurs
et les structures de l'insertion par l'activité économique sur des échanges de pratiques, voir un petit peu leur retour d'expérience. Donc Actes Essonne, c'est le réseau des structures d'insertion par l'activité économique du département de l'Essonne. Donc nous travaillons en fait avec un certain nombre de partenaires. C'est l'objectif réseau de faire du lien, créer des connexions entre les différents acteurs. Et au titre de nos partenaires, nous avons Inclusive qui porte en fait le réseau des facilitateurs du département. L'intérêt pour nous, c'est justement les échanges qu'on peut avoir sur nos pratiques respectives d'une collectivité à une autre, les échanges aussi avec le MEIF, qui est notre facilitateur et qui nous accompagne maintenant sur déjà en amont sur la rédaction des marchés et après sur l'exécution. Notre vocation première est l'accompagnement social et professionnel des personnes éloignées de l'emploi. Et certains publics que nous accompagnons, que nous embauchons, n'ont pas forcément toutes les plus-values professionnelles adaptées au marché. Donc il faut une graduation en douceur. Et suivant les marchés, il y a plusieurs stades dans le marché aussi, qui permet de trouver en fin de compte un emploi pour des personnes qui n'ont pas de compétences professionnelles au départ et qui acquièrent via la formation et du coup on les accompagne vers une sortie d'emploi durable. Donc, cette demi-journée qui est intitulée « Les itinéraires de la clause sociale » consiste à organiser des visites de sites concernés par la clause sociale pour des participants et des conseillers d'EPLI. Donc cela leur permet de découvrir des métiers, que ce soit ceux de collecte des déchets et puis aussi pour chantier BTP, donc découvrir des métiers du bâtiment et de travaux publics. Alors moi, ce qui m'a amené dans ce métier-là, c'est justement la proximité déjà. Pour moi, c'est un métier essentiel parce que sans nous, il y a du déchet partout. Donc la propreté passe déjà par nous. J'ai commencé tout en bas de l'échelle et petit à petit, j'ai gravi les échelons. Et aujourd'hui, voilà, je suis responsable d'un contrat. Et maintenant, c'est moi qui forme mes chauffeurs. Une action qu'on a imaginée avec Mathilde et avec l'association Vendredi Poésie, qui est une association qui monte des projets artistiques, culturels et sociaux en collaboration avec la MEF. Cette action, elle s'adresse à des personnes qui sont en recherche-emploi, en réinsertion professionnelle. Dans les ateliers, on travaille autour du vêtement, du recyclage et de la transformation. Pourquoi ? Parce que on a vraiment imaginé et on a compris que le fait de pouvoir transformer des vêtements, de mélanger des vêtements, d'être dans le recyclage, donc il y a en même temps cette notion d'écologie, mais il y a aussi cette notion créative qui nous est demandée aujourd'hui aussi dans le travail. Et ça leur permet à eux de pouvoir reprendre confiance, de se rendre compte qu'ils ont les capacités de créer des choses. Ce qu'on veut dans le coaching socio-professionnel, c'est justement s'appuyer sur cette dynamique pour pouvoir la renforcer et pour pouvoir poser des actes, que ça soit dans leur parcours personnel et professionnel. Madame Grédari sera en stage. Grédari sera en PMSMP, période en milieu professionnel. Dans les ateliers collectifs, il y a aussi la notion, évidemment, en couture, de construction-déconstruction.
Il y a la période de stage, d'accord? Il y a peut-être une future formation, d'accord? C'est tout ça des éléments qui vont pouvoir fleurir parce que tu auras nourri tout ça. Voilà, on a une personne en face de nous, une âme avec tout son parcours. C'est bien parce que ça va être vos compétences qui vont être à l'œuvre. Donc tu vas aussi être en contact un peu avec elle, évidemment, de lycéens et d'enfants. Donc c'est bien pour ton projet. Et on va vraiment l'amener en fonction de ce parcours à se poser des questions sur ses freins, également sur ses leviers, puisque la personne en a, mais souvent l'a oublié en fonction de ce qu'elle a vécu et dans la situation aussi difficile où les demandeurs d'emploi peuvent être. Ça sera toute la journée. Ouais, toute la journée. Je pense vers 16h, 16h30. Ok. Voilà, pareil pour la deuxième journée. Oui. D'accord, donc ça c'est la formation civique, ça c'est les cours de français. Nous, à la suite des ateliers, on crée un événement. Cet événement a pour objectif de mettre en valeur toutes les pièces qu'ils ont réalisées. Ça veut dire qu'on va rencontrer un public, des partenaires dans un lieu, là c'est la médiathèque des Ulysses qui nous a accueillis pour l'événement, de présenter les pièces, de parler de ce qui a été fait, de se mettre en avant, de parler de soi pour des personnes qui peuvent être parfois très isolées. Donc c'est vraiment important pour nous la notion événementielle qui vient vraiment ponctuer l'action et ça leur permet aussi de découvrir d'autres horizons. Donc c'est vraiment des valeurs pour nous qu'on a mis en commun entre Mathilde dans l'entretien individuel, nous au sein des ateliers et avec la MEF qui est dans la réinsertion professionnelle. C'est une journée de sensibilisation et de promotion en fait des différents métiers, pouvoir attirer de nouveaux talents. Je suis venu me renseigner un petit peu sur les différents corps de métier, les différentes formations possibles, les entreprises qui recrutent. Sur l'invitation du CFA de Bretigny et de la MEF Saclay, je viens à la rencontre de futurs apprentis ou de demandeurs d'emploi qui viennent chercher une entité pour travailler.
Je suis aujourd'hui présente donc à l'UFR, qui sont les bureaux de la mission locale donc Vitalis, et les bureaux de la MEF dans le cadre de la mise en place d'un forum handicap et emploi. Cet événement a été cofinancé par l'AGFIP, également la communauté Paris-Saclay, communauté de communes du Pays de Limours, et nous agissons vraiment en consortium avec la mission locale Vitalis, MEF Paris-Saclay. Une action comme celle-là, aujourd'hui, elle rentre pleinement dans l'objet de nos deux structures, à savoir l'insertion pour l'emploi, et elle vise aussi bien à informer les personnes en situation de handicap que celles qui sont complètement étrangères à cette situation de handicap. L'objectif de la journée, c'est vraiment d'apporter aux personnes en situation de handicap un espace de rencontre sur un même lieu avec l'ensemble de l'information concernant les services d'appui au quotidien, les dispositifs qui sont à leur disposition dans le cadre de la compensation de leur handicap. Aujourd'hui, on est là pour présenter le point d'accueil Écoute Jeune aux Julis. À PASO, on propose des services. Donc on a un service de psychologie et un service de juriste. Des organismes de formation qui sont présents sur le territoire et qui peuvent leur apporter un appui sur leurs projets professionnels et leur formation. Sur le forum, nous représentons deux établissements de la Fondation. Formacil, qui est un centre de formation de droit commun, et l'ESRP de Sillery, centre de formation aussi, destiné aux personnes qui sont en situation de handicap. Il y a beaucoup de partenaires investis et d'entreprises, comme le groupe Carrefour qui est présent aujourd'hui. Nous sommes là pour déjà mettre en avant nos métiers. Au sein de nos entreprises, nous avons plus de 6000 collaborateurs en situation de handicap. Nous avons signé nos premiers accords Mission Handicap en 1999 et donc nous sommes une entreprise handi accueillante. Je suis là dans le cadre de la Mission Handicap parce qu'avec mon collègue ici présent Mamadou, on a fait un tour de vélo de 350 km avec différents salariés Amazon, de sensibiliser sur le handicap, de montrer que bien qu'on soit handicapé ou non, on peut faire du sport et on peut travailler chez Amazon. Amazon s'engage à employer les 6% de travailleurs en situation de handicap. Donc l'objectif était également de sensibiliser le tout public aux situations de handicap que peuvent vivre les personnes. Et donc il y a également le comité départemental handisport qui, dans le gymnase attenant, propose des animations pour se mettre à la place de personnes qui sont dans cette situation. Mes relations avec les médiataires, il faut savoir que c'est super fluide, genre comment dirais-je, quand tu es avec eux, tu es à l'aise, tu bégayes pas, genre c'est comme si tu parlais, je sais pas, à un oncle ou à une tante, genre super à l'aise, normal, il n'y a pas de pression, tout doux loulou. Avec les médiateurs de la MEF, ils sont plus à l'écoute, ils sont très sociables et te poussent vers tes recherches. Et voilà. Je viens faire mes recherches, même sans même rendez-vous, en mode normal. Je viens directement, toujours. En gros, je viens, ils sont toujours les bras ouverts, les bras accueillants envers moi, et puis ça se passerait très bien. Mon mot de la fin, c'est qu'en gros, pour la MEF, déjà, je suis très content de ce parcours en fait, parce que ça faisait un mois que, entre guillemets, si je peux dire ce mot-là, que j'étais vraiment dans la mouise. Et grâce à eux, j'ai remonté la pente, j'ai pu régler mes problèmes par rapport aux amendes, par rapport à mon travail, parce que j'ai un travail qui m'attend à mon retour de Slovénie, parce que aussi la MEF m'a proposé un voyage pour partir en Slovénie avec eux, une semaine. Ça fait plaisir, parce que moi, je suis quasiment jamais allé dans ce genre de pays-là, des pays de l'Est et tout, bref. En tout cas, je suis vraiment content et ça fait vraiment plaisir. Et il n'y a que du bon et je recommande vraiment 1000 fois la MEF. Bonjour, je m'appelle Laroussi Mounir, j'ai 21 ans. Je viens du sud et je suis arrivé il n'y a pas longtemps sur la région parisienne et je me suis installé sur les Ulysses. J'ai rencontré la MEF un jour, j'étais à la recherche de l'emploi. J'étais dans un bus, c'est tout drôle. Et j'ai rencontré mon conseiller qui s'appelle Yannick, que je parlais pour du travail avec ma copine, et il s'est retourné soudainement pour me dire qu'il était conseiller chez la MEF pour un suivi de jeunes. Et depuis le jour qu'il m'a suivi, je suis heureux, ça va beaucoup mieux.